Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. Il y a fort à parier que je dois faire une petite pause estivale, donc pas de panique hein, si je me fais plus discret durant les prochaines semaines. Je suis pas sûr de réussir à rester totalement muet, mais dans le doute, je préfère prévenir. Voilà, c'est pas la peine d'envoyer les équipes de secours. Ça va, tout va bien. En attendant, pour vous, cette semaine, j'ai donc des nouveaux TBM, une promo sur l'essence, que je me garde pour la fin, hein. La vieille technique de troubadour, tu vois, pour vous garder avec moi jusqu'au bout. Ah bah oui, il y en a un là-dedans. Bon, allez, on démarre avec Triumph, qui nous révèle enfin les performances et le look quasi définitif donc de sa moto électrique, la TE1. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on risque pas de la confondre avec une autre marque, hein. On est clairement face à une Speed Triple dans l'esprit. Faut être honnête. Alors, c'est bien, c'est beau, donc on va pas se plaindre. Voilà. Ceci étant, donc Triumph explique que si elle propose un style, mais aussi donc une ergonomie et des sensations qui sont proches de la Speed, en termes de gabarit, alors elle serait plus proche d'un Street Triple. Donc voilà, c'est assez compact. Voilà peut-être aussi qui explique comment, malgré ce qu'on sait du poids des batteries en général, elles ne pèsent que 220 kg. Je reviendrai plus tard sur la batterie, d'ailleurs. Parce qu'il faut vraiment qu'on parle de performance, là. J'en peux plus, quoi. Alors déjà, elle est équipée d'un moteur à aimant capable de délivrer 177 chevaux, et donc de propulser la bête à 217 km/h. Alors, elle communique pas sur le couple, mais je m'en fais pas, hein. Il doit être assez colossal. En tout cas, il permet d'abattre tranquillement le 0 à 100 en 3 secondes 7. Il y a de quoi faire. Donc il n'y a pas de boîte de vitesse, hein, vous savez, c'est deux ratios de transmission, bon c'est compliqué, je rentre pas dans les détails. Transmission en tout cas qui, en bout de course, est assurée par une courroie, censée tenir le choc au minimum, alors attention, durant 96 000 km. On les fera pas. Toujours d'après Triumph, il y a eu pas mal de boulot donc pour qu'elle délivre un bruit de turbine. Voilà, histoire de pas négliger non plus l'expérience sonore, il n'y a pas de raison. Bon, évidemment, il y a tout le confort moderne hein, en termes d'assistance et autres. Et donc une batterie de 15 kWh. Batterie qui lui permet donc, selon le protocole WMTC, de parcourir 161 km en cycle mixte. C'est-à-dire en bon père de famille au quotidien, quoi. Ouais. Donc si vous êtes du genre à rouler en permanence la poignée dans le coin, le couteau entre les dents, ma Dragon Boule de cristal, elle estime que vous devriez recharger bien avant. Voilà. Donc blague à part, en mode balade du week-end avec un petit peu d'autoroute pour y aller, tu vois, puis de la départementale rigolote, à mon avis, 100-120 km, ça sera déjà pas mal, donc faut quand même pas aller trop loin. En revanche, elle sera équipée donc d'un système de charge rapide, donc en 20 minutes maxi, tu remontes à 80% de charge. Et là, tu te dis probablement, comme moi, hein, ouais, tout ça pour ça, quoi. Bon, encore une moto qui coûte un bras pour rouler 160 km, si tout va bien. Bah écoute, manifestement, il se laisse le temps d'améliorer les choses, parce que je viens de découvrir qu'en fait, c'est toujours qu'un proto, et qu'il faudrait attendre, manifestement, plusieurs années pour voir une moto électrique débarquer sur les routes avec un logo Triumph dessus. Bon, alors on passe à BM alors. BMW qui a rajeuni donc la garde-robe de toutes ses motos pour 2023, donc feu la G310 GS. Elle se décline en 3 versions, la basique qui est donc noire, assez sobre, une sport, parfaite pour le 14 juillet, hein, merci, et une rallye, une sorte de kaki doré mat, vous voyez, Kalamata ça s'appelle. Du côté des mid-size, hop, la R750 GS, elle aussi donc honore le drapeau, avec son style sport, décidément c'est d'actualité. La 850 GS hérite d'un petit bleu Gravity déco GS Trophy. Mais c'est pas tout, regardez bien. Système de navigation donc, qui est placé un petit peu plus haut, bulle haute, repose-pied off-road, et encore d'autres petits trucs qui sont au programme. Voilà. Quant à la 850 Adventure, alors elle hérite d'un style rallye couleur Kalamata à foie jaune, hein, toujours. Ouais, c'est vrai que ça rappelle un petit peu la couleur de ton cousin du désert. Ah ouais, GG le Suricat. C'est vif, hein, le Suricat. T'as vu hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez classe, cette couleur. Faut quand même que je le dise. C'est vrai. Franchement, je la trouve vraiment pas mal. Côté trail routier, alors je sais pas si c'est pour fêter le retour de BM dans les garages de la police nationale ou de la gendarmerie, mais en tout cas, bon, on fait dans le bleu, hein. Cette année pour la F900 XR. Ça lui va pas si mal. La S Miller, en revanche, alors elle est nettement plus sombre. On a le choix entre noir et noir, ou noir et gris, en somme, hein, avec une petite pointe de jaune quand même pour cette version sport. Voilà. Bon, les 90, alors là c'est autre chose. Du côté des options 719, hein, 100 ans, c'est plus frais. Voilà, on a le choix entre vanille pistache, non, c'est une sorte de vert clair là et puis blanc, ou alors vert plus foncé et blanc, en gros, voilà. Et puis je terminerai par les 1250 JS, si vous le voulez bien, qui, comme je le pressentais, hein, c'est par cette année d'une déco JS Trophy. Donc voilà pour la R1250 JS, c'est pas mal. Voilà, au passage, donc c'est le rallye, jante à rayon, bulle sport.
Et puis d'autres trucs sûrement quoi. Et puis donc pour la 1250 GSA, alors il y a un petit peu moins de bleu, plus de blanc, voilà, donc c'est pas un copier-coller de la GS, mais c'est pas mal non plus. Et là en version GS Trophy, donc Cell Rally, Bull Sport, Park Carter, tout ça est de série. Les tarifs en revanche ne sont pas encore annoncés, donc je vous encourage vivement si ça vous intéresse à aller sur le site internet de BM de temps en temps pour voir si elles sont arrivées, ou du moins annoncées en termes de tarifs. Et puisqu'on parle d'argent, alors non, je vais pas vous en demander, hein, ça arrivera peut-être un jour, hein, qui sait, mais l'idée aujourd'hui c'est plutôt de vous permettre peut-être d'en économiser un petit peu. Alors il ne vous aura pas échappé qu'on se fait littéralement détruire le portefeuille à chaque fois qu'on passe à la pompe, hein, depuis quelques temps, malgré les 18 centimes et autres, ça pique effectivement un petit peu depuis quelques semaines. Alors loin de moi l'idée de faire de la pub pour Casino, mais si vous trouvez que la petite ristourne supplémentaire de 12 centimes par litre appliquée par les stations Total sur les autoroutes cet été, bah c'est toujours ça de prix, mais que bon, ça reste quand même très très cher de faire le plein, sachez que, alors attention, un certain nombre de supermarchés Casino et géants Casino fait donc descendre le prix du litre de gasoil ou d'essence à 85 centimes jusqu'au 31 août. Et pourquoi je dis attention? Parce que c'est limité donc à 40 litres par véhicule, d'une part. D'autre part, en fait, vous payez le prix du plein normal, quoi, mais on vous fait un bon d'achat de la différence à dépenser dans le supermarché en question. Et il faut faire 100 € de course minimum pour en bénéficier. Donc, vous mettez pas 40 litres pour 34 € et ciao, bonsoir. Hein. Mais bon, si vous mettez 40 litres à 2,20 €, vous payez 88 €. Et là, on vous donne 54 € à déduire d'un caddie, donc à 100 €. Là, comme ça, on pourra toujours me dire que c'est une façon d'attirer les gens dans le supermarché, certes, mais d'une part, il me semble que c'est déjà le seul et unique but des stations-service de supermarché en temps normal, donc voilà, et d'autre part, bah là, 40 litres de carburant, c'est 34 €, quoi. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai juste l'impression que la dernière fois qu'on payait ce prix-là, attendez que je me souvienne, ça devait être au Moyen-Âge, à peu près, hein. Ah bah oui, hein. Et ça fait quelques années que si t'arrives avec 34 € pour faire le plein, c'est tout juste si tu repars avec un pack d'eau minérale. Bah oui, hein, faut être honnête. Bon, c'est vrai. Allez, sur ce, les amis. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de certaines BMW. Bah écoute, c'est comme ça, mon vieux. Bah ouais, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Allez.